tout le monde, c'est NoCatch34 et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des plus grands catcheurs à la WWE. Selon moi, vous pouvez très bien avoir votre propre classement. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaira et c'est parti. En 10e position, j'ai décidé de mettre notre héros national, André le Géant, unique français à avoir été champion du monde de catch, ce n'est pas rien. Il a été une fois champion du monde poids lourd de la WWF, ainsi qu'une fois champion du monde par équipe de la WWF avec Haku. Après sa mort en 1993, il est le premier à entrer au Hall of Fame de la WWF. Et en 1996, il est fait membre du Wrestling Observer No Wrestler Hall of Fame. Et bien sûr récemment en 2014 lors de WrestleMania 30, l'un des meilleurs WrestleMania, d'ailleurs je vais vous en parler dans une vidéo. La André the Giant Memorial Battle est créée en son hommage par Hulk Hogan, honorant le spécialiste des batailles royales. En 9e position, j'ai décidé de mettre Mark Henry. Il devient catcheur à la World Wrestling Federation, la WWF, puis la WWE en 2002. Il y devient champion européen de la WWF, champion de l'ECW, puis champion du monde poids lourd de la WWE. Et ensuite, il devient un membre du Hall of Fame en 2018. En 8e position, nous retrouvons Hulk Hogan. Il travaille actuellement à la WWE en tant qu'ambassadeur. Il a été 12 fois champion du monde. 6 fois champion du monde poids lourd de la WWF, 6 fois champion du monde poids lourd de la WCW et a été une fois champion du monde par équipe de la WWE avec Edge. Il est aussi le vainqueur des éditions 1990 et du 1991 du Royal Rumble et a été honoré au WWE Hall of Fame en 2005. En 7e position, on retrouve l'ex-coéquipier de Hulk Hogan, Adam Copeland, plus connu sous le nom d'Edge, est le catcheur le plus titré de l'histoire de la WWE avec 31 ceintures remportées, étant 11 fois champion du monde, dont 4 fois champion de la WWE et 7 fois champion du monde poids lourd, ce dernier chiffre étant le record. Il a été aussi 14 fois champion par équipe, 12 fois champion du monde par équipe, dont 7 fois avec Christian, une fois champion intercontinental et le dernier champion des États-Unis de la WCW, avant que le titre ne soit réactivé par la WWE. En 6e position, j'ai décidé de mettre Shawn Michaels, principalement connu pour son travail à la World Wrestling Federation, donc WWF et également WWE. Il a remporté durant sa carrière 4 championnats du monde ainsi que 3 fois le championnat intercontinental, une fois le champion européen, 2 fois le championnat par équipe, une fois le championnat du monde par équipe et une fois le championnat par équipe unifié. En 5e position, on retrouve Triple H. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment en tant que catcheur occasionnel. Il est aussi vice-président. En 1997, il a cofondé le clan des Générations X, qui est devenu un élément majeur de l'ère Attitude. Après avoir remporté son premier championnat de la WWF, il a entamé un mariage avec Stephanie McMahon. En 1999, Triple H est devenu un catcheur incontournable de la WWF. Il est également le créateur de NXT. En 4e position, on retrouve Dwayne Johnson, également connu sous le nom de scène de The Rock. Il a travaillé à la World Wrestling Federation et Entertainment, donc WWE et WWF, jusqu'en 2004, puis est revenu à la compétition de février 2011 jusqu'en avril 2013 et fait occasionnellement quelques apparitions. Il remporte l'Intercontinental Championship face à Triple H et regagne le titre de la WWE à Backlash 2000 pour la première fois en un an. On rentre dans le top 3 avec bien sûr Randy Orton, The Viper. Randy Orton fait ses débuts dans les programmes de la WWE en 2002 où il rejoint vite le clan de l'Évolution composé de Triple H, Batista et Ric Flair. Il remporte son premier titre mondial, le championnat du monde poids lourd à SummerSlam face à Chris Benoit en août 2004. Il devient ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelques années après, Randy Orton remportera pour la première fois le championnat de la WWE en 2007, titre qu'il remportera 9 fois durant sa carrière. Il devient alors l'un des catcheurs les plus populaires de la fédération. En fin d'année 2013, à Chelsea, Randy Orton unifie le championnat de la WWE avec le championnat poids lourd en battant John Cena. Et en 2018, il devient Grand Slam champion en battant Bobby Roode en remportant le championnat des États-Unis de la WWE.
En deuxième position, comment ne pas mettre John Cena? Il a remporté 16 titres majeurs au cours de sa carrière, 13 fois le championnat de la WWE et 3 fois le championnat du monde poids lourd. Il est également 5 fois champion des États-Unis et 4 fois champion par équipe, 2 fois champion du monde par équipe et 2 fois champion par équipe de la WWE. Il est aussi le vainqueur du Royal Rumble 2008, de 2013 et du Money in the Bank Ladder Match de Raw de 2012. Il est élu 3 fois Superstar de l'année en 2009, 2010 et 2012. Il est le 4e catcheur avec le plus grand nombre de jours combinés en tant que champion de la WWE. Et il a aussi fait 5 mini-events de WrestleMania. Et en première position, on retrouve The Undertaker, qui est considéré comme l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Son look et son personnage sont devenus un symbole dans l'histoire du catch. Étant 4 fois champion de la WWF et WWE et 3 fois champion du monde poids lourd de la WWE, il a également remporté 6 fois le championnat du monde par équipe de la WWE, une fois le championnat du monde par équipe de la WCW et une fois le championnat hardcore de la WWE. The Undertaker est notamment connu pour la série de victoires à WrestleMania qu'il a accompli, le plus grand show annuel de la WWE avec un record de 24 victoires en 26 matchs dont 21 d'affilée. Voilà, c'est la fin de ce top 10, j'espère qu'elle vous aura plu, nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.